Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième chapitre de notre formation Python. Après les chaînes de caractères, on attaque la structure de données la plus puissante en Python, les listes. Imaginez que vous êtes biologiste dans un laboratoire, vous avez un dossier médical pour chaque patient où vous notez tous les résultats d'analyse, groupe sanguin, résultats du PCR, valeur de pH, etc. C'est désorganisé si tout est écrit en vrac. Une liste, c'est comme créer un registre structuré où chaque résultat a sa place numérotée. Vous pouvez ajouter rapidement une nouvelle mesure, retirer une valeur obsolète ou réorganiser. C'est le conteneur dynamique par excellence en Python. Aujourd'hui, on va voir comment les créer, les manipuler avec toutes leurs méthodes et on va appliquer ça à un projet super utile, un gestionnaire de tâches simple en console. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Une liste se crée avec des crochets et les éléments sont séparés par des virgules. Par exemple, ici, je peux dire échantillon. Voilà, échantillon, attention. Échantillon est égal à, voilà, on ouvre les crochets ici, comme ça. Maintenant, on va dire A1, voilà, échantillon numéro 1, ensuite A ou plutôt BD. Voilà, je vais mettre ensuite C3. Voilà, ici, vous voyez, je les ai séparés par des virgules. D'accord? Ce qui est super avec les listes Python, c'est qu'elles sont hétérogènes. D'accord? Vous pouvez mélanger les types comme dans un vrai dossier médical, du texte, des nombres, des décimales, du booléen. D'accord? Si, partons avec un autre exemple, si je dis ici dossier, voilà, dossier patient, voilà, on va dire ici, voilà, ça c'est le nom de famille, voilà, si là. Ensuite, on va dire, supposons que c'est son âge, on va mettre ici 35. Ensuite, ça c'est sa taille, 1,75. Voilà. Attention, 1,75. Voilà. Et ensuite, je dirais ici true. Voilà. Pour voir voilà, si la personne a bien reçu son résultat. D'accord? Maintenant, voilà, vous voyez, on peut décider d'afficher tout ça. Donc, je vais mettre ici un print dossier patient. Voilà, vous voyez. D'accord, j'exécute le programme. Je vais dire Python, liste.py. Donc, vous voyez, c'est là 35, 1,75 true. D'accord? OK. Maintenant, l'indexation, c'est la position de chaque élément. Ça commence à 0, c'est-à-dire que le premier élément est à l'index 0. C'est similaire à une chaîne de caractères, d'accord? Maintenant, là, si je décide de mettre ici, de faire print échantillon, voilà, échantillon index 0, d'accord? Vous allez voir, normalement, ça doit nous afficher A1, d'accord? On va exécuter le programme à nouveau. Vous voyez A1. On a bien A1, d'accord? Ensuite, les index négatifs commencent à la fin. L'index -1 est le dernier élément, identique à une chaîne de caractères plutôt, d'accord? Donc, si je pars avec un autre exemple et que je dis print échantillon, disons échantillon, voilà, on va maintenant partir avec l'index -1. Voilà, -1, d'accord? J'exécute le programme à nouveau. Voilà, vous voyez, A1, C3, d'accord? Le slicing, découpage, permet de récupérer une portion. La syntaxe, voilà, c'est la même chose qu'avec une chaîne de caractères. Début, deux points, ensuite fin. Où la fin est exclue, d'accord? Donc, on peut faire la même chose comme on a vu ici, hein, d'accord? Donc, partons avec un autre exemple toujours. Donc, cette fois-ci, je vais aller avec un dossier médical. Je vais dire ici, disons 0, ici. Attention, j'ouvre le crochet, je vais mettre 0 ici. Et ensuite, je vais mettre 2. D'accord? OK? Et exécutons le programme pour voir encore. OK, vous voyez, A1, C3, SILA, 35. D'accord? Et comme on peut changer aussi, on peut aussi changer un élément en utilisant son index. C'est la première grande différence avec les chaînes. Les listes sont mutables. D'accord? Donc, si par exemple ici, attendez, je fasse tout ça. D'accord? Je vais laisser seulement la variable échantillon. Je vais dire ici échantillon. Voilà, ça c'est une différence notable avec la chaîne des caractères. Je dirais ici échantillon index 1. Maintenant, l'index 1, c'est égal au lieu de index 1. Rappelez-vous, l'index 1, ça correspondrait à B2 ici. Maintenant, on va changer la valeur de l'index 1 en cette nouvelle valeur. On va dire ici, pour la liste échantillon, à l'index 1. Donc, sa nouvelle valeur correspondra à ça. Ce qu'on va taper ici, on va dire BD, d'accord? BD
Disons que l'échantillon est contaminé, voilà. Contaminé, voilà. Ici, je vais faire un affichage print échantillon, voilà, on va afficher l'index 1. Ensuite, ici, on va réafficher l'index 1 pour voir la différence. D'accord? D'accord, je nettoie ça et j'exécute le programme. Vous voyez, ça fait BD, maintenant c'est BD contaminé. Voilà. D'accord. Et retenez bien, une liste est mutable, donc modifiable. Maintenant, on va voir les méthodes qui vont vous servir tous les jours. Ces méthodes sont comme les gestes du médecin. Prendre des notes, en ajouter, corriger, arranger. Vous voyez, non? D'accord? Commençons avec la méthode append pour ajouter un élément à la fin de la liste. C'est comme si vous ajoutez une nouvelle ligne à votre registre. D'accord? Donc, on va partir avec un résultat. Je vais taper ici. Résultat, voilà. Un autre exemple plutôt. Voilà. Résultat est égal à 10. Voilà. 10, ensuite 20. Voilà. Voici notre liste. 10 et 20. Ensuite, je vais mettre résultat.append. D'accord? On va utiliser la méthode append pour ajouter la valeur 30 à notre liste. Ensuite, je fais print résultat pour afficher notre résultat. D'accord? Ici. D'accord. Maintenant, exécutons le programme. D'accord. Je vais mettre Python list.py. Attention, voilà, ça n'existe pas. D'accord. C'est liste avec S. D'accord. Voilà, vous voyez. On est parti avec une liste, voilà, des données 10, 20 et nous nous retrouvons avec une liste de données 10, 20 et 30. D'accord? Maintenant, continuons avec la méthode insert pour ajouter un élément à une position spécifique. Utile quand vous voulez insérer entre deux valeurs. Par exemple, ici, si je vais insérer entre, plutôt ici, 10, 20, donc je peux spécifier l'index. D'accord? Faisons ça tout de suite. Je vais mettre ici résultat. Voilà, résultat.insert. Voilà, on va utiliser insert et à l'index 1. D'accord, je vais maintenant mettre ici 15, la valeur 15. D'accord, souvenez-vous bien, l'index, ça commence toujours à 0. Donc ici, ça correspond à 0. Et ça, c'est 1. Donc, le 15 va prendre l'index de 20. Donc, 20 deviendra 2 et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, affichons notre programme. On va dire print résultat. Voilà, résultat. D'accord. Je nettoie tout ça et j'exécute le programme à nouveau. D'accord, vous voyez, maintenant notre liste fait 10, 15, voilà, comme je vous l'avais dit, ensuite 20 et 30, d'accord, c'est ce que fait la méthode insert. D'accord, continuons. On a ensuite la méthode remove pour retirer le premier élément qui correspond à une valeur spécifique. Si la valeur n'existe pas, il y a une erreur. D'accord, si par exemple, ensuite, je disais ici, remove, voilà, on va mettre résultat.remove. Voilà, remove, et on va décider de supprimer 15. Voilà, les 15 qu'on vient d'ajouter tout de suite. D'accord, si cette valeur n'existe pas, il y aura une erreur bien évidemment. D'accord, donc voilà, on réexécute notre programme. Vous voyez. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, voilà. Attends, bien évidemment, on ne l'a pas imprimé. Voilà, il n'y a pas fait print. Voilà, de résultat. Normal qu'on ne voyait rien. D'accord. Ici, je vais réexécuter. Voilà, vous voyez maintenant, voilà, on a cette liste de nouveaux car on a supprimé la valeur, voilà, 15 ou l'élément 15 de notre liste. D'accord. Ensuite, maintenant, voilà, pour, voilà, toujours avec l'exemple de résultat, on va toujours partir, voilà, peut-être on peut changer, voilà, on va changer un peu. D'accord. On va partir avec un autre exemple, avec la méthode pop pour retirer un élément à un index spécifique ou précis et les récupérer en même temps. Voilà. Si vous ne mettez rien, il retire les derniers éléments. Donc, il va toujours partir allant de -1. Voilà, de l'index -1. D'accord? D'accord. Partons avec, attention, d'accord, on va laisser ça. On va dire que, voilà, ici, voilà, je vais dire, voilà, je vais dire dernier est égal à, voilà, pour le dernier élément, résultat, voilà, résultat.pop. Voilà, pop seulement, on ne met rien à l'intérieur, d'accord? Maintenant, on va afficher dernier. Voilà, très simple, non? Voilà, vous voyez ici, normalement, il va supprimer l'élément 30 ici, car c'est voilà, c'est à peine qui ajoute en dernière position. Donc, pop là, lui, et elle plutôt, elle va supprimer en dernière position. D'accord? Attendez, on va exécuter notre programme à nouveau. Vous voyez ici, voilà, il met 30, voilà, car il l'a récupéré. Maintenant, si je décide, hein, il l'a non seulement récupéré, mais il l'a aussi supprimé. Donc maintenant, si je décide de printer le résultat ici, vous allez voir, il ne va plus y avoir la valeur 30, d'accord? Attendez, je commande tout ça ici pour que vous ne voyez que, voilà,
les derniers, pour que vous ne voyez que les éléments avec, la méthode pop. D'accord. J'exécute le programme à nouveau. Vous voyez ici, vous voyez 30. Elle l'a récupéré plutôt. Ensuite, elle l'a supprimé de notre liste. Voilà. Car notre liste ici, si je n'avais pas commenté ça ici, voilà, vous allez voir avec toutes les méthodes dont on a utilisé, vous allez voir. D'accord, je supprime tout ça, j'exécute le programme à nouveau, vous voyez. Ici, on est parti avec une liste, voilà, vous voyez. Ensuite, on a ajouté Apan, voilà, avec 30. Ensuite, ici, on a ajouté 15, on l'a supprimé, voilà, avec, voilà, plutôt, voilà, ici, avec Remove. Ensuite, on a récupéré 30 avec Pop. Ensuite, on a supprimé 30 avec Pop. D'accord? OK. D'accord. Maintenant, partons avec une méthode différente. Voilà, juste un peu différente. Voilà, je vais effacer tout ça. La méthode short, d'accord? Pour trier, comme son nom l'indique, short, voilà, pour trier par défaut du plus petit au plus grand. Donc, c'est idéal pour les nombres, d'accord? Je vais partir avec un autre exemple. Je vais dire nombre. Voilà, comme c'est idéal pour les nombres, nombre est égal à, disons, 5 1, ensuite, quel nombre ensuite? 8 et 3, d'accord, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais dire nombre, voilà, on va printer directement ça, print, voilà, print, nombre.short, d'accord, voilà, je viens ici à nouveau et on exécute ce programme pour voir ce que ça va nous donner. Python, voilà, list.py. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Peut-être que j'ai pas bien placé. Attendez. Au lieu de printer ça ici directement, également, voilà. Je vais plutôt l'afficher. Voilà. On va afficher le nombre ici directement. Voilà, c'est l'idéal. On ne peut pas l'afficher directement. Voilà, vous voyez maintenant. Voilà, il a trié les éléments. Donc, du plus petit au plus grand. D'accord? Vous voyez? Donc, ici, il a mis 1, 3, 5 et 8. D'accord? Voilà. Ensuite, nous avons la méthode à reverse. D'accord? Contrairement à short qui trie, reverse, elle va inverser l'ordre des éléments. D'accord? Donc, si on part toujours avec ça et que je fais nombre, voilà, nombre.reverse, vous allez voir, elle inverse cette méthode à reverse pour renverser ou inverser, va inverser l'ordre des éléments. D'accord? Si je fais ensuite print et nombre, voilà, ici, vous allez voir, il va inverser l'ordre. Donc, ici, il va inverser. D'accord? Vous voyez, on a commencé ici avec short. Short a trié notre liste et reverse a inversé l'ordre des shorts. D'accord? Qui était bien pris. D'accord. Ensuite, nous avons, voilà, une fonction Python. Voilà, pas une méthode. La fonction len, voilà, elle vous donne le nombre total d'éléments. D'accord? Si maintenant, disons que je vais afficher les nombres ici, voilà, je vais effacer tout ça et dit ici len, voilà, len nombre, voilà, len nombre ici, voilà, exactement. Et que, attendez, voilà, je peux le printer directement ici, hein, d'accord? Car len, c'est une fonction, pas une méthode, donc on peut l'afficher directement ici dans print, d'accord? Attendez, voilà, je vais exécuter le programme à nouveau pour vous montrer. Ici, on a quatre éléments, 1, 2, 3, 4, donc on doit nous retourner 4, voilà, vous voyez, voilà, on avait déjà évoqué la fonction len, voilà, précédemment, dans le chapitre précédent, lorsqu'on a abordé le concept de chaîne. Également, si vous vous demandez quelle est la différence entre une fonction et une méthode, notez bien ceci. Une méthode, c'est une fonction qui appartient à une classe bien précise. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore clair, la notion de classe fera l'objet d'un chapitre dédié. On a vu au chapitre 6 que la boucle for est faite pour les séquences. D'accord? C'est là qu'elle prend tout son sens avec les listes. En effet, pour parcourir tous les éléments d'une liste, c'est ultra simple. C'est comme lire chaque ligne d'un registre une par une. D'accord? Maintenant, faisons un autre exemple. On va dire ici analyse. D'accord? Analyse est égal à notre liste. Voilà, je vais dire ici PCR. Voilà, ensuite ELISA. Voilà, ensuite je vais taper séquençage. Voilà, voilà, séquençage. D'accord? Voilà, notre liste est égale à PCR, ELISA et séquençage. Maintenant, on va parcourir notre liste. Voilà, on va faire for analyse. Voilà, sans S. In, analyse avec S. D'accord, vous voyez bien. Et ensuite, on va dire print. Voilà, on va dire ici lancement. Voilà, lancement de l'analyse. On va mettre un F-string et lancement. Lancement.
ici, je vais mettre analyse ici. Voilà, sans S. D'accord? Vous voyez, non? D'accord, je vais afficher tout ça. On va exécuter notre programme à nouveau. Voilà, j'efface ça et j'exécute le programme. Vous voyez, lancement PCR, lancement ELISA, lancement séquençage. D'accord? Parfait. D'accord? Ici. Et également, on peut avoir les listes imbriquées. C'est une liste dans une autre liste. C'est comme voilà, une matrice ou un tableau Excel. Chaque ligne du tableau est une liste. D'accord? Partons avec un autre exemple. Je fasse tout ça, je vais mettre résultat. Résultat, attention, d'accord, on va partir résultat patient. Voilà, les différents patients. On va dire ça comme ça. Ensuite, je vais ouvrir la liste qui va contenir d'autres listes. D'accord? Ici, on va mettre ici patient 1, voilà, on va taper ici 7,2, voilà, donc voilà, comme c'est un exemple pour le taux d'acide, voilà, la valeur du pH plutôt, normal, voilà, la valeur du pH, elle est normale, voilà, ensuite je vais mettre ici patient 2, voilà, patient 2, attention, patient 2, et pour valeur du pH, d'accord, on va partir avec 6,8, voilà, pour dire que c'est acide, voilà, acide, d'accord. Ensuite, ici, on va mettre patient 3. Patient 3. Voilà, patient 3. Ensuite, on va lui attribuer voilà, un pH 7,5. Voilà. Et ça serait basique. Voilà, normalement. Basique. Attention, basique. D'accord? OK. Maintenant que notre liste imbriquée est créée, voilà, essayons de l'afficher. Vous allez voir, je vais maintenant faire print, ou on peut même le parcourir si vous le voulez. D'accord? On va dire for résultat, pour les résultats patients, voilà, sans S, voilà, in et résultat, voilà, in résultat patient, voilà, avec S. D'accord? On va mettre ici S à nouveau. Voilà, print et résultat. Résultat ici, ce résultat-là. Donc, je le copie et je le colle ici. D'accord? Voilà, vérifions que tout fonctionne. Attention, résultat. Voilà, ça, c'était pas bien mis. Résultat, voilà. Résultat, d'accord. Maintenant, exécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez notre liste de patients, patient 1. Voilà, pH, d'accord. OK, ça marche. D'accord. Maintenant, voilà, on peut aussi, pour accéder à l'élément acide, on utilise des index. D'abord, la ligne, voilà, qui est l'index 1, puis la colonne qui est l'index 2. D'accord, maintenant, voilà, je vais effacer tout ça et je vais mettre ici print, et résultat, voilà, résultat patient. Et résultat patient, on va mettre l'index 1, voilà, pour accéder à la ligne. Voilà, voilà, qui correspond à tout ça, voilà. Et ensuite, pour accéder à la colonne. La colonne, vous voyez, ça, ce sont les lignes, comme ça, c'est comme si on est dans un tableau. Ce sont les lignes, tout ce qui sont horizontalement et tout ce qui sont verticalement, vous voyez, patient, valeur et ensuite, voilà, appréciation. D'accord, sous ça, ce sont les colonnes. Et ça se trouve à quelle colonne ici? À la deuxième colonne, ligne 1, deuxième colonne. Donc ici, on va mettre 2. D'accord? Pour accéder, voilà, ici, voilà, deuxième, voilà, pour accéder à l'index acide. D'accord? OK, maintenant, voilà, on va dire ici, on va afficher, voilà, tout ça. Efface et j'exécute le programme. Vous voyez, ça nous donne bien acide. D'accord? Vous voyez, non? Car ici, voilà, même tous les index là, ça commence à 0. Ça, c'est index 0. Donc, ligne 0, ligne 1 ici. Vous voyez? Et ensuite, colonne 2. D'accord? OK. Parfait. Donc, ça, c'est pour afficher acide. Vous voyez? Ça donne bien acide lorsqu'on exécute le programme. OK. Maintenant, pour parcourir une matrice, on peut, voilà, on utilise les boucles imbriquées. Une boucle pour les lignes, voilà, une boucle pour les lignes, une autre pour les colonnes, d'accord? On va imbriquer une boucle pour parcourir toute notre matrix ici, pas comme ce qu'on avait fait la dernière fois qui n'était pas très propre, d'accord? On va dire maintenant patient, une résultat, voilà, une résultat patient, une résultat patient. Ensuite, on va dire ici for valeur, voilà, maintenant pour les valeurs, une patient. Voilà, vous voyez, on est en train d'imbriquer une liste et on va mettre ici print. Voilà, print valeur. Voilà, attendez, on va mettre print valeur ici, print valeur. Ensuite, on va utiliser n égale à 2, d'accord, voilà, pour récupérer tous les éléments, voilà, et placer et les séparer proprement, d'accord. OK, maintenant, exécutons le programme.
Voilà, vous voyez, ça a récupéré notre, voilà, patient 1, d'accord. Ici, ensuite, sa valeur, voilà, on a récupéré tout en les séparant. Voilà, c'est pas très propre, mais bon, ça peut faire l'affaire, d'accord. Donc, si je mets un autre print ici, voilà, c'est pour voir si ça va descendre un peu. Voilà, vous voyez, patient 1, voilà, on sépare et ensuite sa valeur ici, normale, patient 2, sa valeur ici, l'appréciation, ainsi de suite. Sachez que voilà, c'est purement subjectif, hein, vous aurez pu le parcourir d'une toute autre manière, d'accord? Maintenant, parlons d'un autre concept. Les listes en compréhension. C'est une des fonctionnalités les plus élégantes de Python. Elle permet de créer une nouvelle liste en une seule ligne, très puissant. D'accord? Et rappelez-vous-en, lorsqu'on a utilisé au chapitre précédent la méthode all, on avait utilisé la syntaxe d'une boucle en compréhension. D'accord? Maintenant, si vous voulez créer une liste des carrés des nombres de 1 à 5, la version longue avec une boucle for classique correspondra à ceci, d'accord? Je vais partir avec, voilà, on va dire carré. Carré est égal à une liste vide, d'accord? Sachez qu'on peut définir une liste vide comme ça, d'accord? On pourrait même utiliser la méthode liste ici, comme ça, on va dire liste seulement. Voilà, comme ça correspond, c'est la même chose, mais voilà, partez toujours avec comme ça, c'est plus explicite, d'accord? For i in range, d'accord? In range 1, 6, d'accord? Voilà, je sépare bien ça. Ensuite, je descends à la ligne. Voilà, on va dire ici, carré. Voilà, carré.append. Voilà, et ici, on va mettre i, voilà, i. Disons, i multiplié par 1. Voilà, on le multiplie ici par 1. Ensuite, on va afficher carré, d'accord? Attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà, on le multiplie ici et on va afficher carré, d'accord? Voilà, vous voyez? D'accord, exécuter le programme. Voilà, on va dire ici, voilà, for classique. Voilà, pour que vous voyez la différence au cours de l'affichage. Voilà, on va dire for classique. Voilà, je mets ici. Je m'assure que, voilà, que ça correspond bien, d'accord, for classique. Voilà, on va afficher le programme ici. Je nettoie tout ça. J'exécute le programme. Vous voyez? Voilà, for classique. Voilà, vous voyez, ça crée une sorte de triangle. Voilà, des triangles isocèles. Voilà, si je me trompe pas, bien évidemment. Voilà, d'accord. Voilà, maintenant, si nous voulons faire la version avec la liste en compréhension, avec exactement le même résultat en une seule ligne. D'accord, notez bien ceci, en une seule ligne. D'accord, si on va descendre ici, et je vais mettre ici carré. Voilà, carré est égal à... Voilà, je commande tout ça. Voilà. Ou attendez, je vais mettre carré 1 ici. Voilà. Plutôt carré D. Voilà. Pour que vous ayez un visuel, voilà, un visuel différent pour chaque cap. D'accord. Je vais mettre ici. Et ensuite, on ouvre les crochets qui est la syntaxe de la liste en compréhension. On va mettre ici d'abord l'expression. D'accord. Multiplié par 1. D'accord. Ensuite, on va mettre ici, voilà, la condition. For i in range 1, 1, 6. Comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose, hein? D'accord? Voilà. Et ensuite, en une seule ligne, on affiche print. Voilà. Et voilà, maintenant, on va dire liste en compréhension. Liste en compréhension. Voilà. Liste en compréhension, 2 points. Et on va mettre carré 2 ici. D'accord? Parfait. Maintenant, exécutons le programme. Voilà. Attendez, je vais venir ici. J'agrandis ça un peu. Voilà. Au cas où on n'aurait pas assez d'espace. D'accord, ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord, vous voyez, d'accord, ici, et sans doute, voilà, bon, on l'a affiché en une seule ligne, voilà, au lieu de le parcourir, bon, on l'a affiché ici directement, d'accord, d'accord, ok. D'accord, on peut même ajouter une condition if à l'intérieur. Par exemple, ne garder que les nombres pairs. D'accord, voilà, on va partir avec un autre exemple. Je vais dire, voilà, pair. Pair est égal ici. On va mettre l'expression if for, attention, if for i in a range. Voilà, une range 10. Voilà, le nombre pair seulement. If, voilà, un nombre est dit pair si, voilà, la division est égale à 0, par 2 est égal à 0, d'accord. Ensuite ici, je vais mettre print pair, voilà, tout simplement. D'accord, attendez, il y a un petit problème ici, voilà, if i, bien évidemment, if i, voilà,
D'accord? Maintenant, je vais exécuter ce programme. Vous allez voir, nous allons afficher que les nombres pairs. D'accord? 0, 2, 4, 6, 8. Donc, vous voyez, non? Parfait. C'est plus rapide à exécuter. Voilà. Et je dirais, bon, c'est subjectif, mais je pense que c'est pas très lisible, quoi. Et éviter de tout le temps l'utiliser car, voilà. En Python, la lisibilité, elle compte vraiment beaucoup. Maintenant, avant le projet pratique, regardons comment les listes gèrent les données biologiques réelles. Imaginez une séquence d'ADN qui vous donne des résultats, d'accord? Les bases azotées ATCG, d'accord, sont stockées dans une liste. On veut calculer le pourcentage des CG, voilà, la stabilité de l'ADN en quelque sorte, d'accord? Donc, on va partir avec cet exemple. Je vais mettre ici séquence, voilà, pour les séquences d'ADN est égal à dans une liste. Et on va mettre ici A, voilà, vous savez déjà A, D, ensuite ATCG, T, voilà, je vais mettre G ici, voilà. On va faire de même. Ensuite, après ceci, là, disons, je vais mettre un autre G. Voilà. Ensuite, on va mettre A. Voilà. Ensuite, on va mettre T. Voilà. Et ensuite, on va mettre C. D'accord? Ici, vous voyez bien. A, T, G, C, G, A, T, C. D'accord? Maintenant, on compte les G et C avec une liste. Voilà. Une liste en compréhension et len. D'accord? Maintenant, je vais mettre ici CG. Voilà. CG compte. Voilà, pour le compte des CG, d'accord. On va ensuite mettre len ici. On ouvre les parenthèses, très important. Et on va mettre notre liste en compréhension dans ces parenthèses, comme on l'avait fait avec la méthode all sans utiliser les crochets, d'accord. On va mettre base for, voilà, base for base, voilà ici, in sequence, d'accord. Sequence ADN, voilà, ici, bon, je vais mettre ici sequence ADN. Voilà, une séquence ADN. Ensuite, je dirais, qu'est-ce que je vais dire ici? Voilà. If base in, voilà, d'accord. Ici, on va mettre une autre liste. Voilà, vous voyez, ce sont vraiment des syntaxes imbriquées, un peu complexes. Voilà, mais qui sont vraiment utiles pour un cas réel biologique, d'accord? Et maintenant, on va mettre CG per pourcentage, voilà, pourcentage. Voilà, CG pourcentage est égal à, voilà, on ouvre ici et on va mettre CG, voilà, on va faire le calcul, pourcentage, d'accord, très simple, on divise ça, len, voilà, par le nombre, voilà, des séquences, d'accord, car len permet de compter, d'accord, et on multiplie ça par 100, très simple, d'accord. Maintenant, on va afficher, print, voilà, f-string, et je vais mettre CG, voilà, ici CG pourcentage, voilà, pour faire plus simple, CG pourcentage, deux points, et je vais mettre CG pourcentage, d'accord? Et on n'oublie pas, on veut afficher, voilà, on veut afficher qu'un seul décimal après la virgule, donc on va mettre un F, d'accord? Vous vous souvenez bien, non? 1, 2 points, 1 F, point 2, voilà, point 1 F, voilà, on va mettre ici, et ensuite on va mettre le symbole pourcentage ici. D'accord? Maintenant, voilà, c'est un code vraiment un peu complexe. Voilà, mais voilà, c'est idéal pour les données biologiques. D'accord? Vous allez voir, vous voyez, non? 50%. D'accord? Le taux de C ici, c'est 50%. Vous voyez ici, il y a C, d'accord? C'est 50%. Voilà, et C ici. D'accord? 50%. D'accord. Voilà. En 3 à 4 lignes, voilà, 3 4 lignes comme ça, voilà, vous analysez une séquence génétique. C'est comme ça qu'on fait en bioinformatique. D'accord? On va combiner les listes avec notre boucle while du chapitre 5 pour créer un gestionnaire de tâches en console. D'accord? On commence par une liste vide et une boucle infinie. D'accord? On va dire ici tâche est égal à une liste vide. Donc, on ouvre le crochet sans rien mettre à l'intérieur. Ensuite, on va dire while true. Voilà, une boucle infinie. Voilà, une boucle infinie. Voilà. Ensuite, on affiche le menu avec les différentes options. D'accord? Je vais mettre ici affichage. Voilà, affichage du menu. Voilà, affichage du menu. Et on va mettre avec les différentes options. Tout d'abord, on va bien évidemment, voilà, on va faire un seul ligne, 3 points, je mets un menu ici, voilà, je vais mettre ensuite trois autres tirets, d'accord? Voilà, ça c'est seulement pour l'affichage visuellement attractif. Voilà, ici, je vais mettre ici l'option 1, voilà, on va dire 1, voilà, vous pouvez ajouter, voilà, ajouter une tâche. Voilà, on ajoute une tâche ici.
Voilà, très simple. Ensuite, print. On va dire 2. Option 2, on peut supprimer une tâche. Supprimer une tâche. Voilà, ici, l'option 3. Voilà, ensuite, voilà, on va mettre l'option 3. Voilà, si je prends ça ici et que je descends, voilà, je peux mettre ici l'option 3 voilà, pour afficher, d'accord? Voilà, pour afficher une tâche. Ensuite, voilà. Et enfin, je peux l'option 4 pour quitter, tout simplement. On peut quitter. Voilà, attendez, je supprime ça. Je vais en bas. Voilà. Voilà, je colle ça ici pour quitter seulement. Voilà, l'option 4 seulement pour quitter. D'accord? Voilà, pour quitter. D'accord, comme vous le voyez ici, voilà, on dispose de 4 options, donc on a 4 cas. Cas numéro 1, afficher. Voilà, on va utiliser la fonction enumerate, voilà, qui sera évoquée plus tard dans le chapitre, voilà, dans un des chapitres à venir, au cours de voilà, les structures de données. Voilà, la fonction ou plutôt la méthode enumerate, voilà, va nous permettre de récupérer l'index et l'élément. D'accord? L'index, mais vous rappelez bien, non, l'index, ça commence à 0, 1, 2, 3, et ensuite. Donc, lui, il va récupérer l'index et l'élément en question. Voilà, c'est très pratique pour afficher l'index et l'élément juste à côté. D'accord? Maintenant, on va dire ici, je vais mettre ici, voilà, je descends la ligne, je vais mettre affichage, voilà, affichage, pas dire affichage, voilà, affichage des tâches, là, affichage des tâches ici, d'accord. Ensuite, je dirais if choix, voilà, si les choix, voilà. Bon, attendez, avant de mettre ça ici, j'allais oublier, on va mettre d'abord le choix ici, avant, voilà, de proposer ou de mettre des conditions sur un quelconque choix. Donc, je vais mettre input choix ici. Ensuite, je vais dire votre choix. Vous faites votre choix, voilà, votre choix, d'accord, input, je l'écris correctement, d'accord, voilà, ici, si je vais ensuite dire si le choix est égal à 3, voilà, on va pas s'embêter, car ici, de toute manière, là, input convertit tout voilà, en str, d'accord, for index, voilà, for index, ensuite, tâche, voilà, on combine tout ça, enumerate, comme je vous l'ai dit, la fonction enumerate, là, elle va récupérer non seulement, attendez ici, elle va récupérer non seulement l'index et l'élément en question, d'accord? Des tâches ici, d'accord? Voilà, ici, attendez, voilà, ici, d'accord? Je vais maintenant faire print f-string et on va afficher l'index suivi de l'élément en question, d'accord? On va mettre index plus 1, d'accord? Voilà, plus 1 point tâche. Voilà, et ici, attendez, voilà, plus 1, voilà. On met ça dans un seul crochet, d'accord. Ici, on va mettre point et ensuite, on va mettre la tâche en question, d'accord. Ok, d'accord, voilà, c'est bon. Maintenant, le cas numéro 2, on va ajouter, voilà. On utilise la méthode append, comme vous vous souvenez, non? D'accord, donc ici, on va dire elif, sinon si le choix est égal à, sinon si le choix est égal à 1, voilà. On va mettre ici, voilà, nouvelle est égal à input. Voilà, maintenant, si le choix est égal à 1, ça veut dire que l'utilisateur a choisi d'ajouter une tâche. Donc, on va lui demander, voilà, de saisir le nom de cette tâche. Donc, on va dire tâche à ajouter. Voilà, tâche à ajouter. La tâche à ajouter, d'accord, des points. Et ensuite, voilà, je descends la ligne. Voilà, je descends la ligne. Je vais dire ensuite, on va ajouter cette tâche voilà, à la liste tâche. D'accord, append. Voilà, c'est que l'utilisateur a mis, que vous vous souvenez, append met toujours à la fin de la liste, donc c'est très idéal pour le faire. Ensuite, on va l'afficher, voilà, on dirait que tâche ajoutée, voilà, ou on va afficher seulement ajouter, voilà, c'est bon comme ça, ajouter. Voilà, la tâche, elle a été ajoutée. D'accord, parfait. Maintenant, on va dire cas numéro 3, voilà, supprimer. On demande l'index avec int pour le convertir en nombre. On utilise pop avec cet indice, d'accord? Comme pop prend des indices bien spécifiques, d'accord? Et étant donné qu'enumerate va récupérer l'élément et son index en même temps. C'est très idéal, d'accord? Maintenant, ici, j'aurais pu mettre ici, voilà, comme commentaire, j'aurais pu mettre, voilà, ajout de tâche, voilà. Ici, sinon si, elif,
Ou plutôt, on va commencer par mettre suppression d'une tâche. Suppression de tâche. Voilà. Et ensuite, on va mettre elif. Elif. Voilà. Elif, choix est égal à 2. Si l'utilisateur a choisi de supprimer la tâche, et choix est égal à 2. Voilà. 2, voilà, 2. Comme ça. Et choix est égal à 2. Maintenant, on va dire si le choix est égal à 2. D'abord, voilà. L'index, on le convertit, comme on l'a dit, input. Voilà, en numéro. On demande à l'utilisateur de taper le numéro de l'index. Voilà. Si c'est 1, 2, voilà, de sa tâche. D'accord. Moins 1. D'accord. OK. Donc, pour que l'applique car pop commence toujours à la fin. D'accord. Donc, voilà. C'est idéal comme ça. On va ensuite mettre tâche.pop et on va lui attribuer l'index que l'utilisateur a saisi. D'accord? Et si la tâche est bien effectuée, on va afficher un message supprimé. Voilà, comme on l'a fait avec l'autre là pour ajouter. Donc, si la tâche elle est supprimée, on dit que la tâche elle est supprimée. D'accord? Maintenant, le dernier cas numéro 4, quitter. On utilise break. Très simple. D'accord? On va mettre ici, voilà, elif choix est égal, voilà, et le choix, si le choix est égal à 4 maintenant, si l'utilisateur a choisi, voilà, de mettre 4, on va dire break, voilà, break ici, très simple, voilà, on quitte la boucle tout simplement. Maintenant, voilà, on peut gérer un autre cas avec else pour dire, voilà, non pris en compte, très simple, hein? Voilà, on ne s'embête pas trop, on va dire non pris en compte, voilà, tout simplement, d'accord, voilà, ok. Maintenant, voilà, vous voyez, en quelques lignes seulement, on vient de créer un gestionnaire de tâches simple, voilà, permettant d'effectuer la plupart des opérations grid. Et pour rappel, grid, ça veut dire C pour create, pour créer, R pour read, pour lire, voilà, et U pour update et D pour delete. Ici, voilà, on a delete, bon, on n'a pas update. Voilà, comme je vous l'ai dit, la plupart des opérations grid avec un gestionnaire de tâches en console. D'accord? Et voyons un peu le programme ici pour voir si tout fonctionne. Voilà, on va l'exécuter tout de suite. D'accord. Exécutons le programme, on va dire ici. Voilà. Python gestionnaire tâche.py. D'accord, on l'exécute. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter une nouvelle tâche. J'ai dit 1, j'ajoute une nouvelle tâche. D'accord, on me dit, attendez, non pris en compte ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord, voilà. Bien évidemment, je l'avais mis ici en chaîne, en entier. Donc, alors que je voudrais le mettre en chaîne de caractères ici, d'accord? Ok, j'arrête ma boucle infinie, je relance le programme. Voilà, je vais mettre ainsi. Voilà, vous voyez, tâche ajoutée, je vais dire, voilà, voilà, tâche ajoutée, m'abonner, voilà, m'abonner à la chaîne LabGest, d'accord? La tâche ajoutée, voilà, tâche ajoutée. Maintenant, on veut afficher la tâche 3, d'accord? Vous voyez, à l'index 1, m'abonner à la chaîne LabGest. Ensuite, si je décide d'ajouter une nouvelle tâche ici, voilà, je vais mettre 1 ajouter, je vais dire ici apprendre Python. Voilà, je l'ai ajouté. Maintenant, si je vais afficher encore 3, vous voyez, m'abonner à la chaîne, ajouter. Maintenant, on va essayer de supprimer, on va dire 2. Voilà, je vais taper l'index, je vais mettre 2 ensuite pour apprendre Python. On va le supprimer, voilà, supprimer. Si je décide de mettre 3 encore pour afficher voilà, mes listes, voilà, actualiser. Voilà, vous voyez, il y a maintenant qui m'abonner à la chaîne LabGest. D'accord, d'accord. Maintenant, tout fonctionne. Si je mets 4 pour quitter, voilà, vous voyez, on quitte directement. On peut aussi mettre un petit message ici. Avant de quitter, on va mettre print. Voilà, voilà, tout en majuscule. Merci, tout simplement. Merci. Voilà, on va s'arrêter là. D'accord, tout fonctionne. Parfait. Vous voyez, avec les listes, on peut faire des applications vraiment utiles. Et retenez bien ce point. 1. Les listes sont mutables. On peut les changer après création. 2. Les méthodes append, pop, short sont vos outils du quotidien. 3. L'indexation et le slicing pour accéder aux données précisément. 4. La liste en compréhension pour la concision et la performance. Et enfin 5. Les listes imbriquées pour les données matricielles comme les résultats des patients. Dans le prochain chapitre, le chapitre 10, on va voir les structures de données qui complètent les listes. Les tuples pour les données mutables et les sets ou ensemble pour les données uniques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.